Bonjour et bienvenue à Génération P. Cette semaine, un autre thème qui fera vibrer tout le monde, c'est l'environnement et le développement durable. J'ai la chance d'avoir 3 invités qui sont à fond là-dedans. Là. C'est du monde qui tripe au bout, puis c'est parfait. Il faut tout du monde tripant pour nous faire aimer de quoi, puis même nous faire réfléchir. Donc, ma première invitée, c'est Marlène Gaudreault, qui est éco-conseillère. Salut Marlène! Allô? Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ah, ok, oui. Nous avons aussi Gabriel Genet, qui est un jeune passionné. Salut Gabriel, ça va? Salut, oui. All right. Et Eva Lalancette aussi, une jeune dévouée pour l'environnement. Ça va bien? Salut Alex, ça va toi? Ok, oui. Ça va numéro 1. Bref, environnement et développement durable. J'aurais comme réflexe de vous poser tout de suite la première question. Je vais aller vers toi, Marlène. L'environnement, on sait tous c'est quoi, mais le développement durable, c'est quoi le développement durable? Le développement durable, ce serait d'avoir la capacité de répondre à nos besoins maintenant, mais de répondre à nos besoins, de répondre aux besoins des humains qui s'en viennent après nous. Fait que ça veut dire, dans le fond, c'est de se donner les moyens, par exemple l'économie, pour répondre à aux besoins des humains, la société, pour qu'on soit capable d'avoir un milieu de vie, l'environnement, qui va être agréable pour nous maintenant, mais encore pendant longtemps aussi. Marlène, tu es éco-conseillère. Mm. Qu'est-ce que ça fait, ça, une éco-conseillère? Ouh, c'est comme une question qui tue, ça, je dirais qu'en partant. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben, dans le fond, je te dirais que c'est un peu la pensée globale puis le vivre ensemble. C'est de penser un peu à tout le monde puis vérifier les préoccupations de tout le monde. Puis comment est-ce que le développement durable peut nous aider à faire ensemble en tenant compte des préoccupations de tout le monde, qu'on soit un enfant d'1 an à une personne de 99 ans. Fait que c'est le vivre ensemble puis trouver un terrain qui soit harmonieux pour tous. Génial. Et Gabriel, Eva, quand on a parlé d'environnement dans les sujets, c'est quelque chose qui vous touchait. Je vais aller vers toi, Gabriel. C'est quoi l'environnement et le développement durable pour toi? L'environnement, c'est là où on habite. Puis, il faut toujours prendre soin de ça parce que si on fait plus attention, ben, c'est comme notre maison. T'sais, notre maison, c'est là qu'on vit, on veut que ça soit propre, on aime ça quand que notre comptoir il est tout clean, qui shine, quand que notre plancher est beau, que les personnes viennent chez nous, on est fiers, on montre ça. Mais la planète, c'est la même chose. Il faut être fier de notre planète. Il faut montrer que notre planète est belle. Fait que, en laissant traîner des choses à terre, c'est comme si tu laissais traîner des choses dans ta maison. Ça rend la planète moins belle. Puis il y a d'autres personnes, tu sais, qu'ils viennent puis qui peuvent venir dans ta rue, dans ta cour, peu importe, puis ils vont voir tous les déchets par terre, puis là, ils vont être là, « Ah, ça, c'est pas beau, c'est pas le fun. Moi, je veux pas vivre comme ça. » Fait qu'il y en a il y a beaucoup de personnes que, par exemple, que eux, l'environnement, c'est pas important pour eux, mais ça, il faut changer ça. Il faut faire l'équilibre entre l'économie, l'environnement. Il faut faire l'équilibre entre toutes les sphères de notre vie pour trouver le point parfait. Puis si on le fait comme il faut, bien là, on va pouvoir réussir à avoir une belle planète tout ensemble, au lieu que ce soit tant de personnes qu'eux, ils font le triple d'efforts qu'ils devraient faire pour d'autres personnes. Fait que dans le fond, c'est ça. Avant qu'on starte, tu me disais que que tu sortais du travail, tu étais découragé de voir justement des masques à terre puis que le monde ne s'achetait pas. Tu étais en colère, vraiment. Ouais. Là, c'est quelque chose qui te touche vraiment. Là. Oui. Ben, c'est ça. Comme que je disais justement tantôt, l'environnement, avant, c'était quelque chose qu'il y en a beaucoup encore qui ne faisaient pas attention, mais depuis le COVID, on dirait que ça a augmenté les personnes qui se souciaient moins de ça. Ils ont comme mis d'autres choses au lieu de l'environnement. À chaque fois, souvent, les personnes, la première chose qui tassent de leur vie, c'est l'environnement parce que ça lui donne. Ils pensent que ça lui donne rien. Ils pensent que la Terre, c'est quelque chose d'infini. Mais non, c'est pas ça. Comme, je disais que je sors de mon travail, puis je vois plein de masques à terre, plein de masques garochés dans les stationnements. Puis ça, c'est justement, ça fait pas beau. Ça te donne. Si moi, je n'avais pas d'ici, là, je viens dans le stationnement puis je vois plein de masques à terre. Je me dis, mon Dieu, de le beau sont pas propres. Là. Puis c'est pour ça qu'il faut faire attention. Ça montre comment on prend soin de d'où ce qu'on est, où ce qu'on habite, où ce qu'on vit. Ça montre une image de qui on est aussi.
Fait qu'il faut vraiment faire attention à ça. Tu sais, j'essaye de... À chaque fois, moi, je vois quelque chose par terre, je le ramasse parce que sinon, je vais m'en vouloir. Tu sais, c'est comme... Si je passe à côté, après ça, je fais non, je peux pas le ramasser. Fait que je ramasse, je vais le jeter. Je me dis... Il y a beaucoup de personnes qui pensent que juste une personne qui fait des gestes, ça ne va rien changer, mais si tout le monde pense comme ça, il n'y a jamais rien qui va changer. Faut pousser, il faut aller... Faut briser ça. Ouais, c'est ça. Faut se dire, moi, je veux que ça change, fait que moi, je vais le faire pour que ça change. Je vais ramasser, ça va être ça de moins, puis ça va rendre ma journée meilleure, parce que prendre soin de prendre soin de notre maison, comme je disais tantôt, prendre soin de notre maison, ça nous rend heureux parce que c'est beau ce qu'on vit. Comme prendre soin de notre planète, ça va nous rendre heureux vu que notre planète va être belle puis on va vivre dans un bel environnement. J'aurais un exemple, pour rajouter à ce que dit Gabriel. Tu sais, des fois, on dit, on pense qu'elle n'a pas d'importance, mais tout le monde connaît l'expression « Hey, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ». Est-elle importante, cette goutte d'eau-là, ou elle n'est pas importante? Elle est vraiment importante. Ça donne vraiment de l'importance à ton geste, Gabriel, puis c'est beau de t'entendre. Oui, puis c'est pas comme s'il n'y avait pas assez de poubelles à l'extérieur ou de bacs, là. C'est quoi, justement, de ramasser et de jeter, c'est exactement, là. C'est ça, tu sais, justement, en dehors du centre d'achat, il y a des poubelles pour jeter nos trucs, mais au lieu de les trouver là, les masques, on les trouve plus loin dans le stationnement. Pourquoi tu n'as pas pris le temps de le jeter là? C'est tellement un geste simple, encore plus simple que le jeter à terre. Ah, c'est ça, puis tu sais, on se cachera pas, ça fait colon. Ouais. Ça fait colon, tu sais, surtout en 2021, de voir du monde garrocher leur cochonnerie à terre. Moi, excusez-moi, moi, je trouve ça colon. Ouais. Eva, c'est quoi, toi, ton amour envers l'environnement? Parle-moi de ça. Là. C'est quoi ta vision par rapport à ça? Pour moi, l'environnement, premièrement, c'est la place où je vis, mais avant tout, c'est une saine habitude de vie. Parce que, comme on dit, un environnement sain, un corps sain. Quand tu vas chez quelqu'un, tu essaies de ne pas mettre tes déchets sur le sol parce que de qui tu aurais l'air? La personne te réinvitera pas chez elle, finalement, si tu commences à acheter tes déchets par terre. Mais la planète, elle ne peut pas nous virer. Elle ne peut pas dire, ben gars, c'est fini, va-t'en. Donc, à base, l'environnement, c'est un peu la place où tout le monde habite. Et vivre en colocation, Alex, je peux te le dire, c'est assez difficile. Parce que on n'a pas toutes les manières de gérer. Puis, si je pouvais donner un conseil, c'est partir d'un plan simple. On commencera pas... C'est sûr que si tu arrives à tes colocs demain et tu leur demandes de tout nettoyer l'appartement toute seule, ils risquent de faire le saut puis de pas être d'accord avec ça. Ça leur tentera pas. Mais au contraire, si tu leur donnes plein d'options de tâches, tu dis, OK, tu peux aller dans le salon, dans la cuisine, dans la salle de bain. Bien, à ce moment-là, ils ont plus d'options. Puis l'important, c'est pas de se mettre à faire de l'anxiété sur tout ce qu'il y a à faire, mais bien de se centrer sur une chose. Peut-être que toi, tu n'es pas capable d'aller dans la salle de bain parce que ça te dégoûte, puis ça fait longtemps que tes habitudes sont déjà centrées là-dessus. Mais si tu es capable de commencer à faire ton lit le matin, c'est déjà ça de fait. En environnement, je pense que tout le monde est d'accord pour le dire, on ne cherche pas plein de gens parfaits dans leurs habitudes, mais bien plein de petites personnes qui vont être capables de changer une seule chose. Peut-être que toi, la mode, ça t'intéresse vraiment, puis le fast fashion, bien malheureusement, tu ne peux pas le sortir de ta vie parce que c'est ta passion. Mais peut-être que tu peux commencer à faire du compost d'une manière plus responsable. Fait que finalement, l'environnement, comme j'ai dit, c'est des habitudes de vie. C'est facile de voir à quel point les habitudes peuvent changer vite lorsque ça devient simple. Mais le problème avec les éco-friendly, la plupart des gens, mais je dis pas tout, je fais pas une généralisation, même si c'est un peu ça que je fais, mais c'est qu'on pitch tout notre jus, tout ce qu'on est capable de donner, puis on oublie que les gens ont de la misère avec le changement, puis ont de la misère au gros changement. Tandis que si tu leur apportes des petites choses, bien, ça va être facile de les intégrer à leur mode de vie. Puis ce qui fait peur aussi aux gens, c'est de se sentir étouffé, de ne pas avoir le choix de faire « Mais mon Dieu, moi, j'en ai fait de l'éco-anxiété. » Puis c'est ce qui m'a porté à faire diminuer l'intensité que je mettais. J'en dormais plus la nuit. Puis c'est triste, mais on est dans une société où on est dans le tout ou rien. Puis moi, j'étais tellement dans le tout que je suis retombée dans le rien, puis tranquillement, j'ai remis des habitudes tranquillement. Mais imagine la personne qui n'a jamais entendu parler d'environnement de sa vie et on lui demande soudainement d'arrêter d'acheter en boutique, d'arrêter de commencer à faire du compost, de changer toutes ses habitudes, de ne pas prendre sa voiture pour aller travailler. Il y en a qui vont faire un méchant saut. Puis il faut qu'on soit ouvert d'esprit envers ces personnes-là parce qu'elles ne connaissent pas ça. Elles ne sont pas au courant.
mais justement, en donnant des petits conseils tranquillement, je pense que c'est là que ça va être le plus gagnant. J'aimerais avoir ton point de vue là-dessus, Marlène, par rapport aux générations. Est-ce que tu en vois des différences? C'est sûr que les jeunes d'aujourd'hui sont un petit peu plus beaucoup sur l'environnement, mais est-ce que tu as vu beaucoup de changements au travers de ta vie? Au travers de ma longue vie. Mais je dirais que même dans chaque génération, il y a des différences aussi. Fait qu'il y a des différences intergénérationnelles puis intragénérationnelles aussi. Ça va avec nos valeurs. Là. Mais tu sais, moi, je vois le développement durable comme un moyen de faire ensemble encore là, parce que c'est comme tu disais, Eva, il y en a que ça leur dérangera pas de faire du compost, mais demande-leur pas de se déplacer à vélo. Il y en a que c'est l'inverse. Ils vont être contents de se déplacer à vélo ou que ça va être des gens super impliqués dans leur communauté puis ils vont travailler parce que, tu sais, je disais tantôt, l'économie, ça devient le moyen de se développer. Puis par économie, on pense souvent... En fait, c'est richesse qu'on devrait dire parce que finalement, on est riche d'un paquet de choses. Oui, on est riche d'argent, mais on est riche de connaissances, on est riche de savoir, on est riche de notre langue, on est riche de notre culture, on est riche de nos compétences. Fait on est riche d'une foule d'affaires. Fait que c'est de savoir, puis de nos ressources naturelles, tout ça. Ça fait comment utiliser nos ressources pour mieux se développer, pour avoir un environnement, un milieu de vie qui va être intéressant pour tout le monde. Ça fait que peu importe quel âge on va avoir, c'est d'essayer de trouver notre compte. Puis, c'est ça. Moi, j'aime pas trop ça, opposer, les uns les autres, puis tout ça. J'aime mieux voir comment on peut faire ensemble, puis comment est-ce qu'on peut trouver des outils puis des moyens de se rejoindre, puis d'y aller selon nos intérêts aussi. T'sais. De travailler en équipe, justement. Oui, c'est ça. Je sais pas si tu vas être en accord avec moi, Marlène, mais les gens, quand on leur dit qu'on veut faire des choses durables puis des choses à long terme, on a l'impression que... automatiquement, l'économie meurt. Il y a un moyen de faire de l'argent tout en respectant l'environnement autour de nous et de développer des nouvelles façons de créer les choses. C'est ça, oui. Ben oui, exactement. Puis, tu sais, il y a des termes qui arrivent comme l'énergie verte. On en entend beaucoup plus parler à cette heure de l'énergie verte. Tu sais, c'est même des éoliennes. T'sais, tout ce qui a rapport avec l'environnement, mais qui amène du plus, c'est ça qui est un bon aussi. C'est ça, justement, qui est beau ici au Québec, c'est que nous, là, notre énergie, c'est gros hydroélectrique. Puis, tu sais, l'hydroélectricité, c'est quelque chose qui est une énergie qui est verte, justement. Puis ça, il faut être fier de ça. Puis c'est vraiment une belle chose qu'on a. Là. Tu sais, l'eau, tout le monde le sait, là, c'est quelque chose de rare, de l'eau, tu sais, de l'eau potable. Là. Nous, on est à une place où on a beaucoup d'eau. Puis il faut vraiment être fier de ça. On vit à une belle place, en vrai, là. Puis il y en a beaucoup qui négligent ça, tu sais. L'eau, c'est pas important. L'eau, c'est pas grave, on va en avoir infini. Un jour, on n'en aura plus, là. Faut faire attention à ça. Faut pas gaspiller l'eau. Tu sais, faut pas laisser tourner l'eau pour laisser tourner l'eau, là. Il y en a qui laissent, qui ouvrent le lavabo, qui laissent tomber ça, puis qui s'en foutent. Mais faut pas, parce qu'il y en a qui n'ont pas d'eau. Nous, c'est une richesse qu'on a, qu'il y en a gros qui n'ont pas. Fait qu'il faut vraiment faire attention avec l'eau. Puis on a, comme je disais, on a une belle énergie verte au Québec. On doit être fiers. Puis pour ajouter à ce que Gabrielle disait, notre eau, c'est vrai, elle est pure. Puis le problème, encore plus que de laisser couler l'eau, c'est qu'on a des gens qui polluent notre eau. Puis par les gens, je parle de notre société et tout le monde. Notre eau qui coule dans le robinet, c'est nous qui tirons des produits chimiques au travers. On lave notre toilette avec des produits qui rendent notre eau dégoûtante. Puis oui, on a des centres de traitement d'eau, mais à un moment donné, on ne peut pas rattraper tout ce qu'on fait. À un moment donné, on se rajoute de la charge de travail, puis il y en a de plus en plus. Donc, juste diminuer aussi ce qu'on fait à notre eau. Je voudrais, parce qu'on est en 2021, puis plus que jamais, on parle beaucoup de l'environnement et du développement durable. Mais surtout depuis un événement, puis moi, si je me trompe, mais je pense qu'on en parle beaucoup plus depuis qu'il y a eu l'effet Greta. Je sais pas si je me trompe, mais on dirait que depuis qu'elle est passée la Greta, ben, le monde, on dirait qu'ils sont un petit peu plus concertisés à ça. Est-ce que vous êtes du même avis que moi? Ben moi, je suis ton avis, Alex, parce que notre chère Greta Thunberg, avec son bel accent, elle a du charisme. On doit le dire parce que c'est une jeune fille qui a décidé d'abandonner l'école à son jeune âge, qui était seule dans la rue et pas du jour au lendemain. Mais pour quelqu'un qui écoute la télé, oui, c'est du jour au lendemain. On voit une jeune fille dans la rue avec des milliers de personnes. Mais quel effet ça fait? Comment elle a pu soulever des gens? Comment elle a pu faire allumer des gens à ce point-là? Des gens qui n'étaient pas au courant
des effets de l'environnement. Puis l'effet de masse aussi, on va se le dire. Hein. Moi, je suis toute seule dans mon salon, je crois pas vraiment à l'environnement, puis soudainement, je vois 5000 personnes passer devant ma fenêtre à Montréal. Je me pose des questions. Est-ce que c'est si faux que ça? Est-ce que l'environnement... Mais on en parle, Alex, puis pourtant, après cette marche-là, on a retrouvé plein de déchets par terre. Les gens... Il y en a qui se battaient pour l'environnement puis qui finalement, ils tiraient leurs déchets par terre quand même. Là. Donc, c'est à se questionner. Mais cette jeune fille-là, on peut lui donner un effet rassembleur. Elle a du leadership quand même parce qu'en plus, elle souffre du syndrome de l'autisme, du spectre de l'autisme. Donc, à la base, les autistes, normalement, ils ont un peu moins d'habilité sociale. Puis je peux en parler parce que mon frère, il l'est. Puis pourtant, elle a réussi à rassembler des gens. C'est extraordinaire quand même. Moi, qu'est-ce que j'ai trouvé dommage là-dedans, un peu par exemple, c'est que, malgré sa cause, je trouve que, c'est un peu ce que tu dis, il y a eu des manifestations, puis oui, ça l'a fait des fois des déchets puis tout ça, mais on dirait que les gens qui étaient contre ça, ça devenait pour eux une raison de continuer de rien faire parce que les gens qui étaient censés militer pour ça, bien finalement, étaient pris en flagrant délit aussi. Puis je vais revenir sur ta question des générations tantôt, mais tu sais, nos grands-parents, ils vont trouver que moi, il y a des choses que je fais pas correctes pour l'environnement, puis inversement, moi, je trouve qu'il y a des choses qu'eux font pas correctes pour l'environnement. C'est juste pas les mêmes choses, tu sais, mais on peut sûrement trouver une manière de faire les choses bien ensemble, pareil, malgré nos différences, tu sais, puis c'est pas de servir des torts des autres pour se donner une raison de rien faire puis de rester inactif, tu sais, c'est comment, c'est ça, on peut se mettre ensemble, pareil, puis s'entraider, puis se nourrir là-dedans. Moi, c'est plus ça que je prône, en fait. Ouais, tu parlais justement des torts que les personnes, tu sais, ils justifient ce qu'ils font de pas correct en disant « Ah, mais il le fait aussi. Mm-hmm. » Mais c'est ça, l'humain, là, c'est un animal qui a besoin des autres. Fait que souvent, on va souvent se comparer aux autres, puis justement, pour se justifier, je vois souvent ça, moi, des personnes qui se justifient avec les actes des autres. Ah, mais c'est pas grave, tu sais, que je le jette à terre, l'autre l'a fait. C'est pas grave que je fasse pas attention, tu sais, l'autre l'a fait. Mais justifie-toi pas avec les actes des autres, assume tes actes. Puis, justement, le fait d'équipe, que tu sais, on aime ça faire des choses ensemble, on aime ça, les sports d'équipe, c'est le fun, puis tout. Mais l'environnement, on peut faire ça, on peut s'occuper de l'environnement en équipe. Tout peut être le fun si on le fait avec d'autres personnes, surtout parce que on aime ça, être entouré de personnes, avoir du plaisir. Puis je voulais rajouter quelque chose sur ce que Gabriel a dit. On se compare souvent aux autres pour justifier ce qu'on fait. Mais comme ma mère dirait, ben si ton ami se tire en bas d'un pont, tu vas-tu le faire? Oui. Il y a ça, puis moi, je ramène, pour faire du pas sur ton exemple aussi, c'est, tu sais, quand on est à l'école, là, ben, on copie pas sur le voisin qui est pas bon, on copie sur le voisin qui est bon. Tu sais, pourquoi qu'on fait pas ça pour ça aussi, pour nos bonnes habitudes? Pourquoi qu'on se dit pas, ouais, je vais copier sur... Non, tu sais, pourquoi on se dit pas, je vais copier sur la personne qui fait bien, je vais copier sur Gabriel qui ramasse tu sais, qui prend la peine de jeter son masque dans la poubelle, puis il ramasse les déchets à terre, puis que Eva qui va faire des tournées dans la forêt. Tu sais, pourquoi c'est pas sur les bons exemples qu'on copie, tu sais? Exactement. Mais justement, après l'émission, là, on se réunit toutes les quatre, on va aller ramasser sur le chemin de la dompe. On est prêt. Puis, si je peux ajouter, c'est que les gens qui sont pour l'environnement sont souvent dessinés d'une certaine manière, puis sont dessinés d'une façon très, très extrémiste. Quand on pense aux gens pour l'environnement, on imagine la personne habillée seulement en friperie, mais que ça paraît vraiment beaucoup, là, des vêtements troués et tout, qui se prend avec son sac, avec tous ses produits éco-friendly, sa brosse à dents en bambou plantée dans les cheveux. Non, on ne ressemble pas à ça. On ressemble à des gens normaux. Puis on dirait que les gens ont peur de s'associer à ça. Mais pourtant, moi, je m'associe à ça, à l'environnement. Puis quand on me regarde, quand je regarde Gabriel, quand je regarde Marlène, quand je te regarde Alex, toi aussi qui se préoccupe de l'environnement quelque part pour faire un podcast dessus, on n'a pas l'air différent des autres. Je veux dire, puis c'est quoi la différence au final? C'est beau. Mm-hmm. Exactement. Il n'y a pas de visage sur l'environnement. Exactement. Sauf Greta Thunberg. Donc, Greta, son imperméable. Marlène, tout à l'heure, tu me parlais, hors d'onde, tu me parlais d'une ferme qui allait se starter, puis que... Ben, c'est la politique alimentaire. Pourquoi j'ai dit ferme? Je pense que c'était... On reste dans l'alimentation. Oui, au moins c'était ça. Ouais, j'aimerais que tu m'en parles de la politique alimentation, justement. Oui, ben, ça a commencé, le maire a commencé à en parler un petit peu, puis ça devient d'un mouvement. En fait, c'est venu
J'espère que je suis pas en train de brûler des punchs, mais je pense pas, là, c'est assez connu. C'était des initiatives de saines habitudes de vie. Fait que la préoccupation principale, c'était comment sortir les bouteilles, l'eau embouteillée des infrastructures municipales. Puis finalement, ben c'est ça, c'est devenu super multi-acteurs parce que tout le monde mange, puis tout le monde se préoccupe d'avoir une alimentation saine puis des saines habitudes de vie. Puis finalement, ça va se développer vers une politique d'alimentation durable. Puis il commence à avoir des études pour avoir, est-ce que ce serait une étude de faisabilité, est-ce que ce serait possible d'avoir une serre, qu'on pourrait peut-être faire divers projets là-dedans. Ça fait que ça devient intéressant. Puis c'est ça, c'est de rendre la saine alimentation disponible puis accessible à tout le monde, puis dans un système alimentaire qui soit durable et boréal. On est au nord du Québec, bien, on a, notre climat est différent, nos habitudes de consommation, peut-être, on mange la tourtière au Lac-Saint-Jean, ça fait partie de notre culture pareil, on a des habitudes qui sont un peu différentes. Comment c'est teinté ça? Puis dans le système, bien, ça va du producteur jusqu'à la gestion des matières résiduelles. Puis ça passe par les technologies aussi, parce que maintenant, bien, on achète notre nourriture en ligne. Ça fait que ça prend une infrastructure technologique qui va suivre avec ça. Fait que c'est vraiment plein de secteurs d'activité qui peuvent graviter autour de ça, que c'est super rassembleur, puis c'est intéressant. J'en ai entendu parler sur quelques-unes à Montréal, mais je sais qu'il y a beaucoup de bâtiments qui font des serres sur le toit de leur bâtiment. Puis je trouve ça tellement intéressant d'avoir notre nourriture près de nous. Puis souvent, les gens pensent, quand on parle d'alimentation, côté environnemental, on a l'impression qu'on va tirer sur leur steak puis qu'on va faire « non, on mange pas de viande ». C'est pas de plus manger de viande nécessairement, c'est de réduire ta consommation premièrement, ou c'est de choisir de la viande qui est bien traitée aussi. T'sais, si tu prends ta viande qui est bourrée de médicaments, ben c'est moins intéressant qu'une viande qui a vécu en liberté durant toute sa vie puis qui a été traitée avec respect. Donc, je pense que ça rentre aussi dans une alimentation qui est réfléchie quelque part, puis que c'est un pensez-y bien. On ne dit pas de ne plus manger, parce qu'il y en a plusieurs aussi qui vont faire hey, « moi, mon morceau de viande, là, la semaine, il est tellement important. » Puis tu as tellement raison, c'est tellement bon de la viande. Mais est-ce qu'il y a des alternatives que tu peux faire? Peux-tu changer un repas de viande contre un repas de nouilles? C'est ça, tu sais, c'est bien, mais regarde, la Beyond Meat, c'est un peu arrivé de même aussi. Et puis j'ai goûté, Alex, sincèrement, à de la Beyond Meat. Puis c'est tellement bon. J'ai pas vu de différence. Oui, moi je suis végétarien. Là. Puis je vais souvent chez IW, puis je prends tout le temps l'hamburger Beyond Meat parce que je le trouve délicieux. C'est genre mon repas préféré. Je tripe dessus. Tu sais, le monde pense végétarien dégueu. Tu sais, le monde me dit tout ça, ça doit être dégueu. Ça doit pas être bon. Hein, c'est fait avec quoi? Mais ce qu'ils savent pas, c'est que c'est bon. Tu sais, il y a plusieurs sortes. Des fois, ils me disent « Ah, mais tu es obligé d'aimer ça, t'es obligé de manger ça. » Mais je leur dis « Mais c'est parce qu'il y a comme plusieurs sortes, fait que je sais pas, ils goûtent pas toutes la même chose. Il y a vraiment des goûts différents. » Puis le monde pense que on essaye d'imiter la viande le plus possible. Je vais revenir sur ce qu'Eva disait. Il y a l'expression anglaise, là, « one size fits all », tu sais. Une grandeur de t-shirt, là, ça fait pas à tout le monde, tu sais. Ça fait que... Ben, c'est pour ça qu'il y a des initiatives, c'est savoir trouver les nôtres, tu sais. Dolbeau-Mistassini, MRC Maria Chapdelaine, on est qui, qu'est-ce qu'on veut, puis décidons ensemble des solutions qui sont adaptées à nous puis qui nous conviennent, puis qu'on sait qu'ils vont durer dans le temps parce que c'est nous qu'on les connaît, c'est nous qu'on se connaît, puis on va les avoir choisis. Fait que c'est sûr que ça va nous tenter d'être impliqués puis de vouloir travailler pour que ça fonctionne parce que c'est nous qu'on s'est dit, tu sais, hey, c'est ça qu'on veut, ça nous ressemble, puis j'ai envie de travailler à quelque chose qui va être plus beau, puis qui va me ressembler pour plus tard aussi. Puis, encore une fois, j'avance peut-être sur tes sujets, Alex, mais... vas-y. On parle souvent, les gens attendent souvent du gouvernement qui fasse le premier pas à notre place. Puis c'est quelque chose que je trouve quand même assez triste parce que, bon, le gouvernement a, par exemple, le devant pour le compost parce qu'il y a des gens qui ont démontré leur intérêt, qui ont fait des demandes, mais ça part de nous avant tout. Tu sais, s'il n'y a personne qui se rend en vélo à l'école, ils n'en mettront pas de rack à vélo. Puis s'il n'y a personne qui montre d'intérêt envers l'environnement, bien, il n'y aura pas de formule sur l'environnement. Mais tranquillement, on se fait entendre. Il n'y aura plus de vente de véhicules non électriques au Québec à partir d'une certaine année. Je ne sais pas par cœur, peut-être que 2038, c'est ça? Je ne me rappelle pas. Oui, mais ça, c'est des années, dans les années 30. C'est loin encore. Mais tu sais, c'est loin encore. On se dit, mon Dieu, en 2038, mais en attendant, il y a de plus en plus de véhicules hybrides. Puis tu y penses, le coût de l'essence, là, ça monte. C'est épouvantable. Moi, j'ai ma première voiture, puis j'aime ça, faire de la voiture, mais je me dis, mon Dieu, que ça coûte cher. C'est un luxe. C'est un luxe de promener en voiture, puis quelque part, si tu vas faire de la voiture, peut-être falloir que tu coupes sur le resto. Tu sais, tu as des choix à faire. Et
peut-être qu'en changeant pour, justement, une voiture électrique, c'est une belle voiture, les beaux modèles, nouveaux, j'aime bien ça. C'est vrai qu'elle est un peu plus dispendieuse, mais tu sauves sur l'essence à long terme. Puis, ta borne chez toi, il y a des subventions du gouvernement, etc., etc. Mais en plus, qu'est-ce qui teinte ta voiture? L'hydroélectricité, on en a parlé tantôt parce que c'est notre forme d'électricité au Québec. Donc, vert. Puis il y a souvent des gens qui sont comme « Ah ouais, mais les batteries... » C'est ça que j'allais dire. Les mauvaises langues vont souvent dire « Ouais, mais les batteries à lithium, ça... » Il y a plusieurs points à ajouter là-dessus. Il y a de plus en plus de place pour faire la récupération des batteries parce qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent les batteries, puis il y a plus de gens qui démontrent leur intérêt. Donc, oui, on va développer des manières de récupérer. Puis, en plus, il y a une balance à faire à un moment donné. Tu sais, je trouve que c'est un sophisme quelque part, aussitôt qu'on te propose une solution, de trouver les défauts à cette solution-là. Tu peux pas... C'est sûr que rien n'est parfait, mais c'est justement en adoptant qu'on perfectionne. Si personne adopte la voiture électrique, on la modifiera pas. Personne ne la veut pareil. Mais s'il y a de plus en plus de gens qui roulent avec une voiture électrique, là, il y a peut-être moyen de trouver des alternatives, des récupérations. Comment faire en sorte que la batterie pollue moins? Comment faire en sorte qu'elle ne se... l'extraction et tout. Il y a beaucoup de choses par rapport à ça qu'on pourrait parler. Mais au final, c'est nous qui va faire toute la différence. J'aimerais attendre encore un peu plus de conseils éco de toi, Marlène. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus, selon toi, là, mettons, là, dans les prochaines années à venir? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Simplement, je voulais rajouter de quoi, mais non, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? À inviter, à part à parler avec nos familles, amis, de dire, venez avec nous autres, on va être ensemble, continuer à travailler, puis tu sais, justement, là, travailler sur le développement durable. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter de plus? Chacun en faire. Si chacun, on se dit, je fais une chose de plus cette année, mais ce sera déjà ça. Quand on a parlé de compost, il y en a, ils se disent, mettons, ça fait des vers l'été. OK, mais fais du compost les 9 autres mois de l'année, faisant pas l'été. Tu sais, c'est déjà ça de gagner pareil, tu sais. Puis, fait tu sais, c'est ça. Moi, je suis de la philosophie de l'école que, je le disais tantôt, là, mais tu sais, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, il en a de l'importance, là. Mais c'est ça, que chacun, on en est capable de faire la différence, puis que copions sur les meilleurs pour s'améliorer. Puis, tu sais, c'est un petit geste à la fois. Il n'y a pas de petite... Il n'y a pas rien qui compte pas. Ça fait la différence toujours. Puis ça, c'est le côté plus éco, mais dans la vision du développement durable, comme je disais, il y a les humains, il y a la santé aussi. On le fait pour notre santé, on fait pour les générations futures. Mais moi, mettons, j'ai 36 ans, l'espérance de vie, c'est à peu près 80. Ça fait en tout cas, j'en ai encore pour une couple d'années quand même pour être là. Fait que je le fais pas pour mes enfants, là, je veux dire. Je vais pas me leurrer en me disant que je le fais pour mes enfants. Je le fais pour moi aussi, Je veux que dans 40 ans, ça a encore de l'allure, la place que je vais rester. Oui, pour mes enfants ou mes petits-enfants, mais pour moi aussi, là, ça fait que je vais être en santé, je veux que l'eau que je vais boire puis que l'air que je vais respirer ait de l'allure. Puis j'aimerais ça aussi que sentir que les autres personnes qui vont être là, on va être là ensemble puis qu'on va s'aimer assez pour vouloir se dire hey, « moi, je vais faire quelque chose pour toi ». C'est de s'impliquer dans sa communauté. C'est tout le temps une foule de différences comme ça. Puis l'économie est importante parce que c'est vrai que si l'économie tombe, on ne sera plus capable de se développer ou de s'offrir un système de santé, tout ça, sauf que, mais est-ce qu'on peut faire l'économie autrement? Parce que peut-être que présentement, c'est peut-être pas tout à fait soutenable ou on a de la misère à assurer une pérennité là-dedans, mais c'est ça. Le petit geste de plus, que ce soit sur le côté environnemental, économique ou social, ça sera ça. Moi, je me dis, c'est toujours ça de gagner. Moi, j'ai une question pour toi, justement, oui. Marlène. Exemple, les gestes que je peux faire, il y a le compost, réduction d'eau, prendre mon vélo au lieu de prendre ma voiture. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre pour aider à l'environnement? J'ai dit une affaire à mon parrain l'autre jour, puis il était comme, ouais, je vais faire ça. Mais, tu sais, on a tendance à sortir nos poubelles. C'est plus facilement faisable l'hiver, mais on a tendance à sortir nos poubelles religieusement. Ah, cette semaine, c'est le bac de compost, c'est le bac des poubelles, c'est le bac de recyclage. Mais s'il n'est pas plein, là, pas obligé de l'amener, à part les poubelles ou le compost parce que ça pue, sauf l'hiver. L'hiver, ça gèle, ça pue pas. Mais parce que sinon, là, le troc là, qui fait à la collecte, il arrête toujours. C'est comme la ronde de lait quand on est dans l'autobus. On n'aime pas ça, là, tout le temps, quand c'est toujours arrêté. Fait que si chacun, on sortait notre bac quand il est vraiment plein puis qu'il faut qu'il soit ramassé, le truck, il ne va pas arrêter à chaque fois. Sa run, elle va devenir plus efficace parce qu'il ne va pas être arrêté à toutes les maisons. Il va arrêter quand il faut qu'il soit arrêté.
Fait qu'on va économiser collectivement, on va économiser là-dessus aussi parce que lui, il va être plus efficace. Ça veut dire que nos taxes municipales qui servent à payer ce service-là, ben, ils vont être utilisés de manière plus judicieuse. Puis pour les gaz à effet de serre, c'est meilleur aussi parce que lui, il n'est pas en train d'être toujours en train d'arrêter, de redémarrer. Puis c'est quand on démarre que c'est là que la consommation d'essence est la plus importante. C'est assez une bonne idée que je proposais à ma mère de sortir les poubelles. Je suis là une semaine sur deux. La semaine que je suis là, je le ferai pas. Ouais. Ça fait moins d'ouvrage en plus, ce petit geste-là. Ça fait moins d'ouvrage pour tout le monde. T'sais, on n'a plus besoin de sortir à chaque semaine. C'est juste quand il est plein. C'est parfait, ça. Ah, fait, mon Dieu. Au lieu de dire que c'est parce que j'étais paresseux de le mettre au chemin, je vais dire, ben, c'est parce qu'il n'est pas plein. Ben ouais. C'est ça. Mais je le faisais déjà sans le savoir que c'était. J'avais même pas pensé à ce truc-là. Faut rendre l'environnement cool. Le monde, souvent, quand ils pensent à. Les personnes qui pensent à l'environnement, ils sont comme sont plates, eux autres, non. Faut comme rendre ça cool. Tu sais, c'est dur à rendre cool parce que le monde, ils ont tellement un gros préjugé par rapport à ça. Ils ont tellement, genre. Le monde. Tu sais, mon frère, là, il m'a insulté longtemps. Là, je mets des guillemets parce que. J'ai catché que ça, c'était pas une insulte. Tu sais, c'était un compliment. Mais lui, il utilisait ça comme insulte. Il me disait, quand je parlais d'environnement, il me disait, voyons, t'es bien Greenpeace. Puis j'étais là, genre, ça me frustrait. J'étais là, voyons. Puis là, un moment donné, quelqu'un qui m'a dit, mais voyons, mais il dit ça, genre, en insulte, mais les autres sont hot. Là, j'ai fait, ben ouais. Pourquoi genre, ça m'insulte tant que ça? Tu sais, c'est ça, c'est tous ces termes-là que le monde utilise comme insulte. Puis là, c'est comme, il y a une connotation négative au fait d'aimer l'environnement, de faire attention. Mais il faut essayer de rendre ça le plus cool possible. Comme ça, les entreprises vont adopter justement des alternatives plus écologiques. Parce que si on trouve ça cool, puis que c'est ça qu'on veut les jeunes, puis qu'on voit ça partout, du monde qui font du remplissage, puis là, quand on est là, waouh, c'est bien cool. Eux autres, ils vont vouloir être cool parce que tout le monde veut être cool. Oui, c'est ça. S'ils font les trucs qui sont cool, ben les jeunes vont vouloir y aller parce qu'ils veulent être cool. Puis, pour ajouter encore à ce que tu disais, parce qu'on ajoute tous à tout le monde, mais en rendant ça tendance aussi, ben comme tu dis, les marchés vont vouloir l'utiliser, mais si tout le monde va chez Jean Coutu demain et qu'on dit « Avez-vous du remplissage? » Moi, je trouve ça intéressant parce que là, Jean Coutu ferait « Karim, c'est quand même la 100e personne qui me le demande un matin, il faudrait peut-être que j'y pense. » Mais c'est peut-être que ça ferait plus de poids dans la balance, mais là, on se contente de ce qu'on a, puis l'humain est fait pour vouloir ça simple. Plus c'est simple, plus c'est efficace, puis on est tous contents. Peut-être que si tout le monde ferait le simple geste de demander un peu plus, ben peut-être qu'on pourrait se contenter de plus. Je vais ajouter encore. Tu disais justement d'aller tout chez Jean Coutu, de dire « Oh, avez-vous du remplissage? » Moi, à mon travail, dans le fond, à chaque vendredi, on demande, on envoie à notre bureau chef ce qu'on s'est fait demander pendant la semaine par des clients le plus souvent. Fait que, d'après moi, si on ne doit pas être la seule entreprise qui fait ça, qu'on se fait demander des choses, fait que là, on le demande. Fait que je pense que si on arrive qu'on demande tout le temps, est-ce que vous avez du remplissage aux Jean Coutu, ils vont faire, ben là, il va falloir qu'on demande de se faire envoyer ça, puis tout. Fait que, faut demander ce qu'on veut. Faut dire, est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous avez fait ça? Comme ça, ils vont comprendre que c'est ce qu'on veut. Tu sais, si ils voient ce que la clientèle veut, ils vont finir par l'amener. Comme justement, moi, à mon travail, quand on se fait demander souvent des trucs, on finit par le recevoir. Puis, tu sais, c'est comme les brosses à dents en bambou. À force que c'est devenu tendance, tout le monde en voulait une brosse à dents en bambou parce que, mon Dieu, que c'était hot. Puis, on voyait ça sur TikTok, puis sur Internet. Fait que c'est une fonction, encore une fois, c'est full économique, mais offre et la demande. T'sais, plus tu vas demander, plus comme Gabrielle dit, ben on va avoir tendance, justement, les entreprises vont faire « Ah, ben j'aimerais ça peut-être vendre plus. T'sais, moi aussi, ça m'intéresse de faire du profit finalement parce qu'on vit un peu pour ça, l'argent. Là, on en a besoin pour vivre, veut pas. » Fait que justement, les entreprises, ils vont chercher à se faire du profit, puis au final, on risque d'avoir ce qu'on veut. Demandez, vous recevrez. Mais la plupart des gens n'osent pas demander. Pour conclure, si vous avez un conseil à donner à une jeunesse qui est prospère, qui a des ambitions, qui tient à sa planète, ça serait quoi votre plus beau conseil que vous donneriez? L'environnement, c'est cool. Moi, le conseil que je donnerais, c'est informe-toi sur ce que tu peux faire. Des fois, faire une petite lecture de 5 minutes, tu vas découvrir que il y a peut-être quelque chose qui est plus à ta portée que tu le penses. Puis, qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est sûr que tu es capable de le faire. Moi, je crois en tout le monde qui sont capables de le faire. Oh, wow! Je tenais à vous remercier. Je pense que, sérieusement,
On le voit aujourd'hui, nos jeunes, notre belle petite jeunesse qui a donné des conseils, qui a donné des trucs, qui s'implique vraiment. Vous avez donné des trucs, vous vous relancez dans vos textes. J'ai aimé ça au bout. Super inspirant. Oui, c'est ça augure juste du bien pour l'avenir. Bref, je voudrais remercier. Donc, je voudrais te remercier, toi, Marlène Godreau, éco-conseillère. Merci de l'invitation. Je voudrais remercier aussi Gabriel Genet. Merci beaucoup. Merci. Mais moi aussi, je te remercie. Je voudrais remercier aussi Val Lancette. Merci. Rappelle-moi plus jamais. Hein? C'est une blague. C'est parce que je connais bien Alex. Mais merci beaucoup, Alex, de m'avoir invité. Puis c'était toujours un plaisir d'avoir un micro devant moi. Ah, ça, c'est parfait. Donc, je voudrais remercier aussi le Carrefour Jeunesse Emploi pour ce beau projet du podcast Génération P. Merci. Et aussi, merci à la Télé du Lac pour l'enregistrement, pour les équipements. C'est un plaisir. Donc, je m'appelle Alexandre Boudreau et à bientôt. Bye! Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du Lac.